Les plantes veulent vous tuer. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter un petit article qui parle des pesticides naturellement présents dans les plantes. Parce que on sait très bien que ce qui est naturel est très bon, n'est-ce pas? Eh ben, pas tout à fait. On va en parler. J'ai un super article qui parle de ça. Et en plus, c'est appuyé par notre ami à tous, l'Organisation mondiale de la santé, qui même eux ne nient pas qu'il y a plein de pesticides naturels dans les légumes. C'est incroyable. Et avant de lire ça, juste petit résumé, juste pour, rappeler que les plantes sont des êtres vivants et qu'en tant qu'êtres vivants, elles cherchent à survivre et se reproduire comme nous et les animaux et tout ce qui est vivant, à peu près en règle générale. Et donc du coup, comme les plantes ne peuvent pas bouger, contrairement aux animaux, les animaux peuvent fuir ou se défendre, mais les plantes, elles ne bougent pas. Donc comment elles font pour survivre? Pour ne pas être mangées? Eh ben, elles génèrent des toxines pour que les animaux ne les mangent pas, pour pouvoir survivre. Ou alors elles ont certaines symbioses avec certains animaux et donc elles font des toxines pour les animaux dont elles ne veulent pas être mangées et des points positifs pour les animaux pour lesquels elles veulent être mangées. Voilà comment marche le principe des pesticides à la base. Voilà, maintenant on va lire notre petit article. Hop, notre petit article qui est un article anglais bien évidemment, et je vais le traduire. Hop, on va faire ce qu'on peut avec Google Traduction. Waouh! Ah! Incroyable comme traduction. Bon, donc 99% des pesticides que nous mangeons sont produits par les plantes elles-mêmes. Les plantes produisent des pesticides pour éloigner les insectes et autres herbivores. Lorsque nous mangeons des fruits et des légumes, nous mangeons aussi ces pesticides. En fait, presque tous les pesticides que nous consommons dans notre alimentation sont produits par les plantes elles-mêmes. Le mot pesticide est mal compris, presque dans la même mesure que le mot chimique. Les gens ont été amenés à croire, en grande partie par l'industrie alimentaire biologique et les militants de l'environnement, que les pesticides ne sont pas naturels, dangereux et n'appartiennent pas à l'approvisionnement alimentaire. Mais cela défie une compréhension de base de la biologie. Un pesticide est un produit chimique naturel ou fabriqué par l'homme qui est conçu pour tuer un autre organisme. En utilisant cette définition large, il y a probablement des centaines de milliers de pesticides dans l'environnement naturel. Il s'avère que la guerre biologique a été inventée et perfectionnée par Mère Nature. Par exemple, certaines bactéries et champignons produisent des antibiotiques pour tuer d'autres microbes. Nous n'appelons pas ces antibiotiques pesticides, mais c'est exactement ce qu'ils sont. Pour une cellule bactérienne, un microbe d'une espèce différente n'est souvent rien de plus qu'un ravageur compétitif qui devrait mourir. Ainsi, il produit des produits chimiques avec l'intention de le tuer. C'est un pesticide. Du point de vue des plantes, de nombreux insectes ne sont rien de plus que des parasites dangereux et mangeurs de feuilles qui devraient mourir. Ainsi, les plantes produisent des insecticides, comme la caféine et la nicotine, pour éloigner ces végétariens odieux à six pattes. Ils produisent également des pesticides pour éloigner les végétariens à quatre pattes. Et à deux pattes aussi, d'ailleurs. Oui, d'ailleurs, effectivement, la caféine est un pesticide. Et ouais, voilà, je ne suis pas tout blanc, hein, je continue de boire du café. Je m'empoisonne un petit peu chaque jour aussi. C'est un choix personnel. Et devinez quoi, lorsque nous mangeons des plantes, nous mangeons également ces pesticides. Un article coécrit en 1990 par le vénérable Bruce Ames a révélé que 99,99% des pesticides que nous consommons dans notre alimentation sont produits par les plantes elles-mêmes. Compte tenu de la popularité des aliments biologiques et de la mythologie non scientifique qui les sous-tend, ces résultats sont plus pertinents que jamais. Alors je pense qu'il va en parler, mais c'est une histoire de... c'est des pesticides qui ont été testés sur les rats, et il y en a 27 différents qui sont cancérigènes sur les rats. Quand même pas mal. Selon l'équipe de Himes, chaque plante produit environ quelques dizaines de toxines, dont certaines, à une dose suffisamment élevée, seraient toxiques pour les humains. Le chou produit au moins 49 pesticides connus. Compte tenu de l'omniprésence des pesticides naturels, le docteur Ames estime que les Américains mangent environ 1,5 g de pesticides naturels par personne et par jour, soit environ 10 000 fois plus que ce qu'ils mangent de résidus de pesticides synthétiques, c'est-à-dire les Monsanto, etc. Ce qui est amusant finalement, parce que
Bon, évidemment, les pesticides créés par l'homme sont vachement plus virulents que les pesticides créés par les plantes, mais ça ne veut pas dire que les pesticides créés par les plantes sont inoffensifs non plus, quoi. Et effectivement, si on en mange 10 000 fois plus, logiquement, même s'ils sont moins virulents, ça fait quand même plus de dégâts. De plus, le docteur Ames estime que nous consommons 5 000 à 10 000 pesticides naturels différents par jour, dont beaucoup causent le cancer lors de tests sur des animaux de laboratoire. Le docteur Ames écrit alors probablement le meilleur paragraphe jamais écrit dans la littérature scientifique. Des substances cancérigènes importantes sont présentes dans les aliments suivants. Ouais, alors là, vous avez la liste, c'est tout ce qu'on trouve en magasin, c'est génial. L'anis, la pomme, l'abricot, la banane, le basilic, le brocoli, les choux de Bruxelles, le chou, la cantaloupe, le carvi, la carotte, le chou-fleur, le céleri, les cerises, la cannelle, la girofle, le cacao, le café, le chou vert, le thé à la consoude, les groseilles, les aubergines, les endives, les persils, le jus de pamplemousse, de mangue, de goyave, le miel romarin, des graines de sésame, d'estragon, du thé, les tomates et les navets. Ainsi, il est probable que presque tous les fruits et légumes du supermarché contiennent des pesticides végétaux naturels cancérigènes pour les rongeurs. Et pour nous aussi. Les niveaux de ces substances cancérigènes pour les rongeurs dans les plantes ci-dessus sont généralement des milliers de fois plus élevés que les niveaux de pesticides synthétiques. Est-ce que vous cuisinez votre nourriture? Cela produit également des toxines cancérigènes. Vous aimez le café? Eh ben, ça n'a pas été traduit, mais c'est pas grave. C'est une soupe de cancérigènes pour rats. C'est intéressant. Il faut garder à l'esprit que pour chaque pesticide synthétique effrayant que l'homme a créé, Mère Nature a créé quelque chose de pire et vous le mangez probablement régulièrement. Alors, je ne suis pas sûr que Mère Nature fasse pire que les hommes au niveau pesticides, mais en tout cas, elle en fait beaucoup et c'est probablement pas bon pour nous. Cependant, si vous insistez toujours pour éliminer tous les pesticides de votre alimentation, il y a une chose que vous pouvez faire, arrêter de manger. J'aime beaucoup la conclusion de cet article, parce que du coup, ça prône le jeûne, ce qui est très amusant finalement. Hem, mais il y a une hypothèse qui n'a pas été donnée, c'est, bah, arrêter de manger des légumes et des fruits, en fait. Et puis vous mangez, les animaux qui ont les systèmes digestifs adaptés pour manger des végétaux et qui après deviennent de la viande. Et eux, il y a pas de pesticides dedans. Il y en a, mais en résidu, bien moindre que dans les légumes. Et maintenant, on va appuyer ça avec, l'Organisation mondiale de la santé. Notre ami l'Organisation mondiale de la santé qui même eux-mêmes ne contredisent pas tout ça, ce qui est intéressant. Les toxines naturelles dans les aliments. Certaines toxines naturelles peuvent être formées dans les aliments comme mécanisme de défense des plantes par leur infestation de moisissures productrices de toxines ou par l'ingestion par les animaux de micro-organismes producteurs de toxines. Les toxines naturelles peuvent causer divers effets néfastes sur la santé et constituer une menace grave pour la santé des humains et du bétail. Certaines de ces toxines sont extrêmement puissantes. Les effets néfastes sur la santé peuvent être une intoxication aiguë allant des réactions allergiques aux maux d'estomac et à la diarrhée sévère et même à la mort. Les conséquences à long terme sur la santé comprennent des effets sur le système immunitaire, reproducteur ou nerveux, ainsi que sur le cancer. Un comité d'experts scientifiques convoqué conjointement par l'OMS et l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, euh, appelé GFK, oui, est l'organisme international chargé d'évaluer le risque pour la santé des toxines naturelles dans les aliments. Des normes et codes de pratique internationaux visant à limiter l'exposition aux toxines naturelles de certains aliments sont établis par la Commission du Codex alimentaire sur la base des évaluations du GECFA. Ok. Quelles sont les toxines naturelles? Les toxines naturelles sont des composés toxiques produits naturellement par les organismes vivants. Ces toxines ne sont pas nocives pour les organismes eux-mêmes, mais elles peuvent être toxiques pour d'autres créatures, y compris les humains, quand elles sont consommées. Ces composés chimiques sont divers, structures et diffèrent par la fonction biologique et la toxicité. Donc je ne vais pas tout lire, mais je vais vous résumer toutes les toxines qu'on peut trouver dans les aliments en règle générale. Et ce qui est rigolo, c'est que il n'y a qu'un seul produit animal qui a des toxines actuellement, et c'est les fruits de mer, dans cette liste-là. C'est le premier, les biotoxines aquatiques. Les toxines formées par les algues dans l'océan et l'eau douce sont appelées toxines algales. Voilà, les toxines des algues, les toxines des fruits de mer, tout ça. Ensuite, il y a les cyanogènes, glycosides, phytotoxines, donc produits par les plantes, les furocoumarines, toxines présentes dans de nombreuses plantes telles que le panais, voilà, les carottes, le céleri, les agrumes et certaines plantes médicinales. Les lectines, alors celui-là on va le lire quand même, de nombreux types de haricots contiennent des toxines appelées lectines et les haricots rouges ont
les concentrations les plus élevées, en particulier les haricots rouges. Ainsi, aussi peu que 4 ou 5 haricots crus peuvent causer de graves maux d'estomac, des vomissements et de la diarrhée. Les lectines sont détruites lorsque les haricots sont trempés pendant au moins 12 heures. Et donc la grande question c'est, trempez-vous vos haricots pendant au moins 12 heures avant de les manger? Je pense qu'aujourd'hui c'est extrêmement rare. Je pense que ça a été perdu au fil des années ça. Puis bouillis vigoureusement pendant au moins 10 minutes dans de l'eau. Les haricots rouges en boîte ont déjà eu ce processus appliqué et peuvent donc être utilisés sans autre traitement. Mais évidemment, ça n'élimine pas tout. Ça en élimine une grande partie, et évidemment, vous n'allez pas vous intoxiquer en mangeant 5 haricots, mais vous allez en ingérer une certaine quantité qui va quand même avoir des effets délétères sur la santé, évidemment. Les mycotoxines, qui sont les composés chimiques produits par les moisissures et les champignons, les solanines et les chaconines, toutes les plantes de solanacées qui comprennent les tomates, les pommes de terre et les aubergines contiennent des toxines naturelles appelées solanines et chaconines. Voilà, les champignons empoisonnés bien évidemment. Les ouah, les pyrrolizidines alcaloïdes, toxines produites par environ 600 espèces végétales. Les principales sources végétales sont les familles, oui d'accord, voilà, ok, ce sont des mauvaises herbes donc on ne va pas les manger évidemment. Comment puis-je minimiser le risque pour la santé des toxines naturelles? En ce qui concerne les toxines naturelles, il est important de noter qu'elles peuvent être présentées dans une variété de cultures et d'aliments différents. Dans une alimentation équilibrée et saine, les niveaux de toxines naturelles sont bien inférieurs au seuil de toxicité aiguë et chronique. Pour minimiser le risque pour la santé des toxines naturelles dans les aliments, les gens sont invités à ne pas présumer que si quelque chose est naturel, il est automatiquement sûr, n'est-ce pas? Parce que le cyanure, c'est naturel, hein, c'est une plante. Vous pouvez essayer d'en manger, c'est naturel, c'est pas bon pour vous, hein, je vous le dis, hein. D'ailleurs, on a beaucoup d'exemples de ça, c'est-à-dire que le koala et le panda, qui ne mangent que du bambou, donc ils mangent une plante très précise, si vous leur donnez d'autres plantes à manger, ils vont être extrêmement malades ou mourir. Donc, ils sont habitués à avoir une plante très précise dans leur alimentation, pour laquelle ils sont habitués et pour laquelle ils ont évolué de sorte à pouvoir les digérer, mais c'est très, très précis. C'est pas parce que quelque chose est naturel que vous pouvez en donner à n'importe qui. Donnez pas du chocolat à votre chien, donnez pas du chocolat à un panda non plus. Voilà, si vous déviez du régime qui est prévu pour une espèce donnée, ça va la rendre malade. Et après, on peut évidemment débattre de: «Mais c'est quoi le régime donné pour l'être humain?» Sachant qu'avant 10 000 ans, il n'y avait pas l'agriculture, il y a eu l'âge de glace. L'âge de glace, il y avait plus de légumes, hein, vous vous doutez bien, il y avait plus de fruits et plus de légumes, et on a mangé pendant toute l'ère glaciaire que de la viande et pourtant on a survécu. Donc ce serait quoi le régime alimentaire d'un être humain, heu, de façon évolutive? Bah, ce serait de manger que de la viande, hein. Jeter les aliments meurtris, endommagés ou décolorés, et en particulier les aliments moisis. Jeter tout aliment qui ne sent pas et ne goûte pas frais, ou qui a un goût inhabituel, et ne manger que des champignons ou d'autres plantes sauvages définitivement identifiées et comme non toxiques. Parce qu'évidemment, si vous allez en forêt, je suis sûr que vous savez exactement quelles plantes vous pouvez manger. Par contre, ce qui est intéressant, c'est vous allez en forêt et vous êtes carnivore, heu, si vous chassez n'importe quelle bête à 4 pattes qui se balade, normalement, vous pourrez la cuire et la manger. C'est ça qui est dingue, essayez pas de prendre une plante au hasard, mais si vous prenez un animal à 4 pattes qui est à peu près, aussi gros qu'un petit chien, normalement, vous pouvez le manger. C'est quand même fou ça. Donc voilà, tout ça pour vous dire que même l'OMS ne nie pas qu'il y a des toxines naturelles dans les plantes. C'est quand même génial. Donc et pourtant, c'est les premiers détracteurs du, régime carnivore. Parce qu'après évidemment, ils font des petits tests, où on mange des hot dogs et des hamburgers, et avec ça, on conclut que, la viande, c'est dangereux pour la santé. Voilà. Mais, par contre, bizarrement, dans tout ce qui a été énuméré là, et c'est et je vais ressouligner, hein, c'est c'est pas toxines naturelles dans les plantes, c'est toxines naturelles dans les aliments. Donc là, il y a tous les aliments.
il y en a pas un qui parle d'une toxine naturelle qui est dans la viande. Voilà, juste pour souligner. Mais à part ça, selon l'OMS, la viande est cancérigène et vous fait mourir, bien évidemment. Mais par contre, il y a pas de toxine dedans. C'est intéressant comme concept. Donc dans les plantes, il y a des toxines naturelles qui sont faites pour protéger les légumes, qui ne veulent pas être mangés par des êtres vivants. D'ailleurs, la plupart des plantes tuent la plupart des animaux. Ça ne veut pas dire que certaines plantes sont empoisonnées et d'autres non. Ça veut juste dire que certains animaux spécifiques ont des défenses contre les poisons de certaines plantes spécifiques, ce qui fait leur régime. Et c'est pour ça qu'ils peuvent les manger et les digérer. Mais s'ils mangent d'autres plantes, ils n'ont pas les défenses et donc ils vont être très malades ou mourir. Voilà. Toutes les plantes sont empoisonnées. Toutes. Il y a 330 000 espèces de plantes sur Terre et les koalas, ils en mangent une. Et les vaches, elles en mangent une dizaine. C'est vraiment pas beaucoup. Donc pourquoi nous, en tant qu'êtres humains, on pourrait manger tout et n'importe quoi, on pourrait en manger 200 différentes et avoir aucun problème? C'est quand même un peu étonnant. D'ailleurs, un autre point que j'ai envie de souligner qui est très intéressant, je crois qu'on est la seule espèce animale au monde qui force ses enfants à manger un truc qu'ils ne veulent pas. Parce que vous savez que les enfants, ils aiment pas les légumes à la base, hein. On les force à manger des légumes, on les habitue et après quand ils deviennent grands, ils sont contents, ils arrivent à manger des légumes. Waouh, incroyable. Alors qu'à la base, ils aiment pas ça et je ne sais pas si vous connaissez une seule espèce animale qui fait ça à ses enfants, qui mange un régime qui n'est pas adapté à lui et que les bébés d'un animal ne veulent pas manger et que les parents les forcent à le manger. Je crois que ça n'existe pas, hein. Il n'y a que nous qui faisons ça. On est quand même fort, hein. Essayez sur un enfant qui est pas encore habitué à la nourriture, essayez de lui donner une carotte ou un steak haché et voyez ce qu'il mange. Vous allez être étonné à mon avis. Par instinct. Et quand on y réfléchit, on marche sur la tête, hein. C'est fou de se dire que on se force à manger un truc qui est pas adapté à notre espèce. C'est de la folie et c'est tellement devenu normal que ça choque les gens en plus maintenant de se dire, «Waouh, mais non, on est fait pour manger des légumes». Oui, mais si on t'avait pas forcé quand tu étais petit en te faisant une adaptation, tu mangerais pas de légumes en fait. C'est fou. Bon voilà, je vais vous mettre tous les liens en description comme d'habitude si vous voulez aller vérifier vous-même, hein. C'est des articles en anglais évidemment, que j'ai traduits avec Google Trad qui fait des traductions très moyennes. Voilà, puis on se revoit plus tard.